Bonjour. À Chablis, en Bourgogne, il ne s'agit que de vin blanc. Mais si on part un petit peu à l'ouest, c'est-à-dire finalement au sud d'Auxerre, on a toute une région qui produit à la fois des blancs et des rouges qui sont assez intéressants. En rouge, l'appellation la plus connue, c'est Irancy, qui est à base de pinot noir et parfois avec un peu d'un cépage ancien, le César. César donnant une charpente supérieure et du coup aussi des vins qui doivent être un peu attendus. La région a vu la naissance depuis plusieurs années d'appellations régionales plus précises qu'auparavant. Avant on avait simplement appellation Bourgogne et maintenant on a des communes adossées au nom de Bourgogne. Bourgogne-Côte d'Auxerre, qui est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bourgogne-Chitry, Bourgogne-Vézelay, Bourgogne-Épineuil. Il y a toute une série d'appellations qui, à vrai dire, ne dessinent pas forcément des vins très différents. La région, en général, fait des vins blancs peut-être plus aboutis que les vins rouges. C'est souvent le cas en terroir intermédiaire, encore que sur le domaine dont je vais vous parler, Coeso, les rouges sont extrêmement intéressants. Pourquoi ces différences entre blanc et rouge? Eh bien, je vais vous donner un petit exemple de la vie courante. Vous avez un petit sachet de thé très ordinaire que vous avez trouvé en grande surface. Vous le trempez vite fait dans un bol d'eau chaude. Et donc vous goûtez ça. Pas énormément de goût, mais d'un autre côté, c'est pas désagréable, c'est pas amer. Vous pourriez le boire sans sucre, par exemple. En revanche, si vous laissez tremper le sachet une minute ou deux, c'est autre chose. Là, l'amertume va devenir assez écrasante et va trahir, si vous voulez, la petite qualité du thé en question. En fait, entre vin blanc et vin rouge, c'est un peu la même chose. Le vin blanc, c'est un jus de fruits direct fermenté, alors que le vin rouge, il y a macération avec les peaux, les pépins et éventuellement la rafle. Et donc, si ces éléments manquent de finesse, ils vont ressortir plus nettement que sur un terroir équivalent en blanc. Le domaine Goiseau est bien connu de la région. C'est une trentaine d'hectares qui est exploité depuis pas mal d'années en bio et même en biodynamie. La gamme est très large, en blanc et en rouge. Je vous propose aujourd'hui la cuvée Bourgogne-Côte d'Auxerre Biomont en millésime 2018. Mais avant ça, je vous invite à découvrir cette petite région vers Coulanges-la-Vineuse, Saint-Brie-le-Vineux, où se trouve d'ailleurs le domaine. C'est vraiment très 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 joli, en passant sur l'Yonne des deux côtés. Ce sont des petits coteaux en pente, et c'est vraiment magnifique, que ce soit au printemps ou à l'automne. Nous allons donc goûter ce vin, c'est du chardonnay 100%, en vous rappelant que dans la région, il existe aussi du sauvignon, qu'on appelait autrefois Sauvignon de Saint-Brie, et puis les viticulteurs ont considéré que ça dénigrait un peu le vin, alors cette mention a disparu, c'est simplement Saint-Brie aujourd'hui, avec une variété de Sauvignon particulière qu'on appelle le fier gris et qui existe aussi dans le Poitou. Donc ce vin, nous allons le goûter en 2018, il doit être déjà bien épanoui, tout en sachant que dans ce domaine, on vinifie des vins qui doivent être quand même attendus, quelle que soit la couleur. Goûtons ce vin. La robe est soutenue, sans reflet vert, le vin est déjà bien évolué. Nez intense, mentholé. Des notes un peu sucrées. Un peu sur l'abricot. Un nez très frais. Très plaisant. Des notes un peu d'iris aussi. Oui, c'est vraiment un joli nez très épanoui.
La bouche est bien concentrée. On sent encore les notes d'élevage, légèrement boisées, ce qui n'est pas gênant. C'est un vin qui mériterait encore d'être légèrement attendu, mais on est vraiment très proche de l'apogée. C'est un domaine qui n'est pas toujours facile à visiter parce que d'abord ils ont très peu de choses à vendre. Donc si vous voulez passer là, il faut quand même prendre rendez-vous, tout en sachant que la visite n'est pas gratuite. Voilà, à bientôt.